Une des choses que les astronautes veulent à tout prix éviter pendant leur mission dans l'espace, c'est un départ de feu. Alors on a posé la question à deux de nos experts favoris, comment on gérerait un feu majeur, voire important, qui se déclencherait dans l'ISS? Alors, l'incendie majeur dans un vaisseau spatial, c'est une des trois urgences identifiées, les mêmes que dans un sous-marin d'ailleurs. Les deux autres, c'est la fuite et puis la toxicité de l'atmosphère. Dans le cas d'un feu, normalement, il y a des capteurs un peu partout. Ça détecte tout de suite l'arrêt des ventilateurs pour pas propager la fumée, résultat de la combustion chimique du feu. Il s'agit d'isoler la source qui alimente le feu. Alors, selon que ce soit un feu électrique, un feu de matériaux combustibles, ce qui ne doit pas exister normalement parce que c'est interdit dans les vaisseaux spatiaux, eh bien, on complémente l'action d'un extincteur ou d'un autre. Et on attend que le feu s'arrête. Et on l'a vécu dans Mir. Mir a connu un feu presque catastrophique en février 1997. Toutes les pannes, c'est identifier la panne, où elle a lieu, et dans le cas du feu, où est le feu qui vient de faire retentir l'alarme, mettez tous votre masque à oxygène. Après, isoler pour pas que ça se propage et que ça continue. Et puis après, réparer les dégâts. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà connu, mais comme pour les autres urgences connues dans l'espace, on n'a jamais perdu un seul astronaute dans l'espace. Les 4 équipages qu'on a perdus, c'est dans l'atmosphère, à la montée ou à la rentrée, mais parce qu'on a des bonnes procédures, on a des bons équipements et on a des bons entraînements.